nous avait dit, vous allez voir, quand elle va commencer les hormones, là, elle va devenir joyeuse, ça va la libérer. Mais ça n'a pas fait ça, pas en tout. Quand on transitionne, il y a beaucoup de monde qui nous accueille. Il n'y a personne qui nous remet en question en tant que tel. Après, je pense que c'est la 3e rencontre, elle m'a dit, maman, elle dit... Finalement, je suis un garçon trans. Parce que je préfère être un garçon efféminé qu'une femme butch. Mais tout n'est pas si simple. Clara est instable, impulsive et hypersensible. Plusieurs professionnels détectent des traits TPL, le trouble de la personnalité limite. Ses parents évoquent cette hypothèse avec la psychologue. J'ai demandé, mais pourquoi ça serait pas TPL? Je voulais voir sa réaction. Elle m'a répondu que TPL n'existe pas. Les TPL sont des transgenres. Au Québec, pour amorcer une transition médicale, il faut au moins une lettre de recommandation d'un professionnel. Clara l'obtient et passe à la première étape. En premier, on reçoit du Lupron. C'est des bloqueurs d'hormones. Ça stoppe la puberté. Le Lupron, un médicament qui freine la production d'hormones pendant la puberté et permet à l'ado de réfléchir à son genre. Depuis 2010, les prescriptions des adolescentes ont sextuplé selon les données de la RAMQ. Et une étude montre que 9 ados sur 10 qui prennent des bloqueurs continuent vers une transition médicale. Ça a arrêté mes menstruations immédiatement. Clara passe à la prochaine phase, la testostérone. Elle a 15 ans et au Québec, il n'y a pas d'âge minimum pour en recevoir. En 2013, 10 jeunes filles de 14 à 17 ans ont reçu des prescriptions de testostérone. En 2023, elles étaient 97. J'ai commencé à avoir plus de pilosité. Puis aussi, ma voix est devenue plus grave. Encore là, j'aimais pas plus ce que je voyais qu'avant. Elle nous avait dit, vous allez voir, quand elle va commencer les hormones, là, elle va devenir joyeuse, ça va la libérer. Mais ça n'a pas fait ça, pas en tout. Le changement a continué, mais je voyais pas le bienfait sur sa santé. Il n'y a rien qui changeait. C'était juste douloureux. On a tout le temps derrière la tête comme elle peut se suicider. Là. Après 4 mois de testostérone et plusieurs tentatives de suicide, Clara est internée à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Ses parents veulent savoir, leur fille a-t-elle ou non un trouble de la personnalité limite? Quand j'ai dit que la clinique nous avait dit que les TPL n'existent pas et qu'ils sont transgenres, les médecins en place et psychologues ont sauté, puis ça a été un « quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? » Puis là, ils se disent « Voyons, l'hôpital est rempli de TPL. » L'hôpital remet en question le diagnostic de dysphorie de genre. Leur psychologue recommande une thérapie et fait cesser les injections de testostérone. Mais à sa sortie de l'hôpital, Clara recommence à s'injecter et elle retourne directement chez sa psychologue. Les séances, à chaque fois que ça finit, je dis de quoi vous avez parlé? Bien, que j'avais le droit légalement de demander d'aller dans les toilettes pour hommes. De ça. J'ai dit, OK, mais avez-vous parlé d'autre chose? As-tu fait une thérapie? C'était jamais à propos d'une thérapie. J'ai dit, ça va faire. Là. J'ai dit, on parle juste de ça. Je vous paye pas pour lui la renseigner au niveau des points légaux, puis qu'est-ce qu'elle peut faire, puis qu'est-ce qu'elle peut militer. Moi, je voulais qu'elle vous voie pour que vous puissiez l'aider. Puis ça a été la dernière rencontre parce que là, clairement, elle l'aidait pas. De son côté, Jane veut passer à la prochaine étape, la mastectomie. C'est sûr, le fait que je voyais les autres gars autour de moi qui étaient en chest sur le bord des piscines, j'étais comme, je me sens gars à moitié. Je sens que c'est pas authentique. 1 an et demi après sa première dose, Jane se fait enlever les 2 seins dans une clinique privée. C'était en août dernier, elle venait d'avoir 18 ans. Clara, elle, en avait 17. La Suède et la Finlande ont renoncé, sauf exception,
aux bloqueurs de puberté. Les deux pays ont aussi limité à 16 ans l'accès aux hormones de l'autre sexe. Quant aux mastectomies, elles sont interdites aux mineurs. Ce qu'on a conclu, c'est qu'il n'y a pas de données probantes qui prouvent les bénéfices. Ou alors que ça diminue réellement les symptômes d'anxiété, de dépression ou les pensées suicidaires. Et ça veut dire que globalement, on ne peut pas recommander le traitement. Au Québec, le Collège des médecins dit réfléchir à la question des soins de santé des personnes trans. On aime ça parler du modèle scandinave au Québec. Bien, le modèle scandinave, on devrait peut-être s'y intéresser par rapport aux transitions de genre aussi. Pour ne pas faire de tort à sa fille, Antoine nous a demandé de changer leur prénom. Amélie s'est fait proposer une transition médicale alors qu'elle était hospitalisée pour une autre raison. C'est arrivé à Sainte-Justine. Antoine s'y dit profondément troublé par l'absence de garde-fous pour protéger les adolescents troublés. Il dénonce l'empressement à présenter un traitement médical sans vérifier la présence de dysphorie de genre. Nous avons rencontré d'autres parents qui ont vécu le même genre de situation avec leur fille de 13 ans. Eux aussi ont l'impression que la voix des parents n'est pas entendue. Il y a beaucoup un discours de peur qui accompagne. Mais... Tout est basé là-dessus. Bien, c'est ça. C'est la culpabilisation aussi qui vient avec. Si tu le fais pas, tu mets ton enfant en danger. Si tu ne vas pas dans cette direction-là, tu es un mauvais parent. D'ailleurs, c'est écrit de facto.